La Bible même le dit. Laisse-le pousser. Le bleu est. Lui-même il sait à quel moment il va couper les bons. Il laissera le mauvais, pardon. Il laissera les bons et les mauvais. Il va couper, il va le mettre dans la fournaise. Dans le feu. Alors, ne venez pas salir le nom de Yahweh. Ne venez pas salir le nom de l'Éternel. Que l'Église soit sec pour dire que non, Dieu n'existe pas. Il y a que de faux qui sont là. Non, Dieu a dit à Élie, va, j'ai gardé encore 7000 prophètes qui vont sortir après toi. Tu n'es pas le seul. Alors, je sais que derrière Dieu donné, il y a encore 7000, il y a encore 100 000 qui vont venir, qui fera l'œuvre de Dieu plus que moi, qui parlera de l'Éternel et Yahweh avec la puissance et l'assurance. Et pas les gens qui vont suivre, les gens, les perroquets là, les tintins là. Il n'est pas d'aujourd'hui, ils sont là depuis la nuit des temps. On les connaît. C'est vous qui ne les connaissez pas. Vous allez à l'église sans demander à Dieu où vous allez. Vous allez à l'église sans même demander le CV de votre pasteur. D'où il vient, où il a commencé les études, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir aujourd'hui, comment il a reçu l'appel. Zéro. Zéro. J'ai dit chaud. C'est comme ça. Ça monte. J'ai envie de... Verset 9. C'est pourquoi arrêter de délivrance est loin de nous. Et le salut de nous éteint. Pas nous attendons la lumière. Et voici les ténèbres, les clartes, et nous marchons dans l'obscurité. Qu'est-ce que la Bible nous dit là au verset 9 avec votre Bible vous-même? Lisez-les vous-même dans votre langue. Nous sommes là, il n'y a plus de délivrance pour nous. Ceux qui font là, ce ne sont pas des délivrances. Ils sont en train d'arrêter les âmes, si vous ne savez pas. Tout ce qui passe devant là, on les apprend facilement, leurs âmes, leurs étoiles. C'est écrit là. Le salut n'est plus avec nous à cause de ces hommes-là. Nous-mêmes, on a suivi ces hommes. On a été ce que Dieu avait mis en nous. En train de suivre ces aventuriers-là. Le vendeur des dreams, des rêves. Oh Dieu, aie pitié de nous. Nous attendons la lumière. On est à l'église, on attend la lumière. La Bible nous dit, mais vous ne voyez pas la lumière parce que vous êtes dans le ténèbre. Vous marchez dans le ténèbre, dans l'obscurité, donc dans la nuit. Vous ne marchez pas dans la journée, mais la nuit, là où vous êtes, il n'y a pas la lumière. Vous êtes dans les ténèbres. Après, vous criez, Dieu, Dieu, Dieu. Comment vous voulez Dieu vous attend? Avant de rentrer dans les bateaux, vous n'avez pas demandé la destination des bateaux là, où il va? Quand vous montez dans l'avion, vous savez bien que non, j'ai pris l'avion, je vais à Bamako, mais on va faire escale à Abidjan. Après, on va aller à Bamako. C'est pas ça. Je vais à Kinshasa. Avant d'aller à Kinshasa, notre escale, ça sera Libreville. Si ce n'est pas Libreville, c'est Brazza. Si ce n'est pas Brazza, c'est Cameroun. Tu sais bien, il n'y a que 4 escales, 3 ou 4 escales que l'avion fait. Ou soit c'est direct. Mais, bien aimé, votre vie est perdue aujourd'hui, c'est à cause de vous-même. Vous avez pris un train que vous ne savez pas où il va. Et vous êtes arrivé au terminus. Vous êtes étonné de dire qu'on vous dise que ce terminus. Je dis, mais, hein? Terminus, on est où? On vous dit, mais vous êtes où? Vous voulez aller où? Oh, moi, je voulais aller au paradis. Maintenant, vous êtes à l'enfer. Mais comment je me suis retrouvé à l'enfer? On vous dit, mais quand vous êtes monté où? Oh, je suis monté à Gare de Lyon. Ben, il y a eu combien de stations avant qu'on arrive ici? On va compter. Il y a eu peut-être 10 ou 15 stations. Et sur 15-10 stations, là, vous n'avez rien compris que non, vous avez pris mauvais chemin. Premier dimanche, vous êtes venu à l'église. Première prédication, vous n'avez rien compris. Deuxième dimanche, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. C'est la fin. C'est là où vous disiez que non. Oh,
je suis arrivé trop tard, bien. C'est maintenant que je comprends que non, j'ai pris une mauvaise route. C'est fini pour vous. Verset 10, on arrête là. 10, il nous dit, nous attendons comme les aveugles, les langues d'une mur, nous tâtonnons plutôt comme ceux qui n'ont point de yeux, nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu des abondances, nous ressemblons à des morts. Nous voilà aujourd'hui. On marche comme un aveugle tâtonné. Où on va? On va poser les mains. Oh, ça sur le mur. Je tiens le mur, aller jusqu'au long. À la fin du mur, il y a le vide. Et quand tu vois le vide, tu dis, il y a quoi? Il y a de l'eau ou il y a une avenue? Il y a qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux traverser? Non, je vais continuer encore suivre le mur. Tu vas faire le contour encore. Tu vas revenir jusqu'à là au départ où tu as commencé. Parce que tu es en train de tâtonner. Mais si tu es avec Dieu, tu ne tâtonnes jamais. Que l'Éternel soit avec vous. Que ce message, répétez-les. Comprends bien ce que Dieu t'a parlé. Tu n'es pas aveugle, tu n'es pas mort, tu ne veux pas suivre les gens là. Ils sont là pour nous donner un exemple de comprendre que non, il y a des Tintins, il y a des Charlots, il y a des aventuriers, il y a des vendeurs de rêves, il y a des faux qui ne sont pas appelés, qui n'ont pas de salut, qui marchent dans les ténèbres. Vous-même, vous avez le message, écoutez-les, vous allez comprendre ce qu'ils y prêchent et ce que nous, on prêche ici. Vraiment, il n'y a pas Dieu de ce que nous, on dit. Et ce qu'il dit, s'il y a Dieu dedans. Si ce n'est pas des pics, si ce n'est pas que les mois qu'elle a, si ce n'est pas seulement de contradiction de la Bible, qui fait que non, même les athées aujourd'hui ont le pouvoir de se moquer de nous insulter, des moutons, des zéros de la classe, de rien, de moins de rien, que nous prions un Dieu qui n'existe pas. Vous ne comprenez pas que non, nous sommes mépris à cause de vous. Que Dieu vous bénisse. Bye. Toi.